Salut les collègues, bon ça faisait un bail hein, mais bon j'ai pas pu faire de vidéo avant parce que on avait validé en fait un compromis sur un bateau et puis manque de peau, et ben, le gars fermé pendant les fêtes donc on pouvait pas y aller avant. Donc je suis avec le fils et puis bon le bateau on l'a visité une fois mais bon c'était en fin de journée, bon j'ai eu le temps de voir ce que je voulais voir et ce qui m'intéressait de façon à valider, enfin à signer un compromis pour pas qu'il nous passe sous le nez. Et donc je vous emmène au bateau. Alors voilà le bébé, il est là. Eva Luna, c'est un DLR 34 et c'est vrai que bon bah depuis la vente de Momo et même bien avant, ça caille. Bah, on trouvait pas vraiment ce qu'on voulait, il y avait tout le temps un truc qui allait pas, on avait du mal à trouver en fait un bateau qui réunisse tous les critères de recherche qu'on avait. Et je suis tombé à tout hasard sur ce bateau là qui n'était pas sur le bon coin. Il était en annonce sur Google, pas très loin de chez moi, à Saint-Mandrier. Bon, on est à peu près à 1h20. Donc voilà, donc j'ai appelé le gars, il fermait le lendemain soir, donc le lendemain donc on y est allé, on l'a visité. J'avais déjà un premier jet en fait par rapport à la fiche technique du bateau, à son inventaire. J'avais déjà une première idée en fait de l'état, parce que bon, il y avait beaucoup d'éléments neufs. Et donc voilà, on l'a visité brièvement, mais j'ai quand même checké l'essentiel. Et là donc on vient faire une contre-visite du bateau. Donc je vais vous faire profiter de tout ça et puis comme ça vous allez voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut inspecter lorsqu'on visite un bateau, etc. Donc là on va tout reprendre de A à Z. On va faire comme une expertise en fait du bateau. Alors une des choses à voir aussi, c'est est-ce qu'il y a du jeu dans la barre. Alors idéalement si vous avez un doute, il faut sortir le bateau pour voir s'il y a du jeu dans le safran. Lui les bagues de safran ont été faites. Donc j'avais aucun doute et dès qu'on met un petit mouvement comme ça en fait le safran bouge. Voilà. Et s'il y avait un jeu en latéral comme ça on le sentirait. Donc déjà ça c'est une des premières choses à voir. Ce qu'on va faire, je vous fais quand même une visite. Je vais vous faire une visite générale du bateau et puis après on va passer vraiment sur les aspects techniques et tous les points à contrôler. Alors une petite présentation, bon bah là les bancs de cockpit qui sont là, bon bah ça il faudra que je fasse quelque chose parce que je trouve pas ça génial. Donc je pense que je ferai un petit covering dessus avec un joli aspect bois ou tech. Ce que vous voyez là, ça c'est rien du tout, hein. Ça c'est l'antidérapant en fait d'origine. Donc il est jaune. Bon là il est sale avec tout ce qu'il a plu. Et donc l'ancien propriétaire va rajouter du gris et bon bah, avec le temps et l'usure c'est parti. Donc ça on refera les bandes antidérapantes en gris. Ça vaut rien, c'est le coût d'un pot de peinture antidérapante quoi. Donc niveau équipement, donc il a 4 winch Lemar 40 en self-tailing, voilà, qui sont là. Là ici on a ce qu'on appelle le piano, hein, avec les prises de riz, le halba, etc. Hein. Mais ça on aura le temps de voir tout ça en détail. On va passer sur l'avant. Donc voilà, une fois que les antidérapants seront refaits déjà, ce sera déjà beaucoup mieux. Ce qu'on voit ici sur le gel coat, ça c'est rien. Ça là, voilà, tout ça c'est du sale. Hein. Toutes les taches qu'on voit, c'est rien du tout, c'est parce que le bateau est sale. Donc ça c'est que dalle. Les panneaux de pont ici ont été changés, celui-ci et celui-ci. Donc à titre indicatif, pour changer ça et ça, il y en a pour presque 1500 balles. Donc ça vous donne une petite idée du coût. Ici donc on a le guindeau électrique, débrayable, avec la baille à mouillage, avec son ancre. Voilà, son ancre, sa bouée de mouillage. Donc ici on a l'enrouleur de voile avant qui est un Facnor, qui est neuf, qui est 2019, donc ça c'est top. Après tout ce qui est filière ici c'est neuf, ça a été fait, ça date de 2019 aussi. J'ai un chandelier là-bas à faire redresser, je vous montre. Voilà, ce chandelier là, il faudra que je le fasse redresser. Bon, il n'y a rien de catastrophique hein, en soi. Donc il faudra que je fasse redresser ça. Ce qu'on appelle les haubans, donc haubans, galopans, tout ça c'est neuf. 2019 aussi. Donc voilà, ce bateau en fait, le truc c'est que
il est dans son jus, mais tout ce qu'il y avait à faire, le propriétaire l'a fait, et ça c'est topissime. Parce que les points importants et essentiels du bateau ont été faits, quoi. Donc là, on a un Alba rigide de la marque Spar. Donc je ne sais pas si c'est d'origine, parce que j'en vois pas mal qui l'ont pas. Alors est-ce que c'est d'origine sur celui-ci? Je sais pas. Il y a encore de la glace sur le bateau tellement il fait froid. Vous avez vu cette baume, elle est gigantesque. Pour un 34 pieds, elle est géante. Elle est géante. Et c'est du costaud, hein, c'est du balèze. Hein. Je sais pas si vous avez vu la taille du mât aussi. Ah, le mât, c'est belle bête quand même. Hein. Donc effectivement, donc on s'est précipité pour faire un compromis. À savoir qu'un compromis de vente peut être complètement déchu si jamais il y a des vis cachées sur le bateau. Mais bon, j'étais assez serein sur ce que j'ai vu. On s'est précipité parce que ces bateaux-là sont très très rares à trouver. Sur le Bon Coin, sur la France entière, il n'y en a qu'un en vente, il est à Martigues. Et il est loin d'avoir le niveau d'équipement de celui-ci. Donc c'est pour ça qu'on a vite validé le compromis pour pas qu'il nous passe sous le nez, quoi. Voilà. Donc c'est des bateaux, je disais, qui sont très rares en France parce que c'est une marque allemande. Hein. Delers, ce sont des bateaux allemands. Donc on en trouve beaucoup en mer du Nord ou en mer Baltique, forcément, plus qu'en Méditerranée. Allez, je vous fais une petite visite intérieure. Alors, nous voilà à l'intérieur du boat. Pour revenir au nom, en fait, bon, il s'appelle Eva Luna, mais je pense que nous on va le rebaptiser, on va changer de nom. Mais ça, on attend que ce soit véritablement officiel, en fait, pour vous communiquer le nouveau nom du bateau. Bon, là j'ai levé les fonds par terre, donc voilà, c'est pas... Ouais, là je touche, hein, je touche. Bon, moi je fais 1m80 aussi, hein. C'est sûr que si je faisais 10 cm de moins, ce serait royal. Mais bon, je touche, mais bon, je suis pas non plus plié en 12. Hein. En fait, ce bateau, pour un 34 pieds, il a plutôt l'habitabilité intérieure d'un 32. C'est un bateau racé, c'est un véritable course croisière. Et voilà, tout est calculé en fait pour avoir un bateau performant. Donc le roof est bien dégagé de façon... donc le roof, c'est cette partie-là du bateau. Hein, bien dégagé, pas trop haut, de façon à avoir beaucoup de place lors des manœuvres sur le pont. Alors donc ici, nous avons la petite salle de bain avec WC, lavabo, bon, il y a tout ce qu'il faut, hein. On peut aussi prendre la douche dedans, mais bon, c'est pas, en règle générale, on le fait pas. Le coin cuisine, donc une plaque 3 feux, un four à gaz, un frigo à compression, voilà, bon, il faudra que je refasse le joint de liaison, un petit coup de nettoyage. En fait, c'est comme un camping-car, mais sur l'eau. Double bac en inox avec la petite plaque en formica, ça c'est impeccable, c'est propre, c'est nickel. Ici on a des rangements, le propriétaire nous a même laissé la vaisselle, ça c'est sympa. Voilà, des rangements. Bon, il a beaucoup de rangements pour sa taille. Ici nous avons ensuite la cabine propriétaire. J'espère qu'au niveau de lumière ça va aller. Alors ici la cabine propriétaire, donc elle est très grande, là c'est encombré en fait parce qu'on a les voiles du bateau qui sont là. Les voiles sont neuves, elles sont de 2019, elles ont servi très peu, donc toutes les voiles, la garde-robe est neuve. Donc cette cabine est super confortable en fait, hein. C'est un peu sombre, hein, je suis désolé. Donc il y a des rangements là-bas, des équipés ici. Ici au niveau de la tête on a 1,60 m de large, donc au niveau confort on est pas mal. Bon, des petits hublots pour les aérations. Ici on a également une penderie. Alors, ici on a des équipés, je ne les ai même pas regardé cela à vrai dire. Hop, encore des équipés ici. Donc lui il est de 91, il y a eu deux versions. Il y a eu la version de 87 si je dis pas de bêtises jusqu'à 90. Donc c'était le MK1 version 1 où l'intérieur est beaucoup plus sombre. Et pour redesigner en fait l'intérieur de celui-ci, ils ont fait appel à Philippe Starck. Donc Philippe Starck c'est un très très grand designer. Donc c'est étonnant qu'il ait participé et qu'il ait contribué en fait au design d'un bateau de cette taille-là. Donc à titre indicatif, c'est lui qui a dessiné le voilier qui a 3 mâts qui s'appelle le A. Ce bateau, quand on le voit au mouillage, le A, voilà, il laisse pas indifférent quoi.
Alors ici nous avons, ça c'est super ingénieux, le petit tabouret, clac, et là on peut s'installer ensuite à la table à cartes, où là on a tous les équipements de navigation, donc le GPS, la VHF, bon ben ça c'est la musique, hein. Ici bon ben tous les équipements, la jauge de gasoil, l'oramètre, donc il a 1100 heures ce bateau, pour un bateau de 91 c'est très rare. En fait ce qui se passe c'est que le premier propriétaire se servait du bateau 3 semaines par an. Donc il mettait à l'eau, il s'en servait 3 semaines, il ressortait de l'eau, il le rinçait, il hivernait et pendant 1 an il restait en stand-by comme ça. Donc c'est pour ça en fait qu'il a très peu d'heures ce moteur et que le bateau n'a pas beaucoup servi. Donc voilà, table à cartes, bon là c'est un peu mon bordel. Voilà, avec des petits rangements, il y a des rangements de partout, hein. Rangement ici, encore des rangements ici avec les manivelles de winch. Bref, vous voyez il y a beaucoup de rangements. C'est génial, moi je trouve ça cool. Donc déséquipé ici dans le salon, hein, je vous ai pas montré, déséquipé ici. Voilà, il y a des équipements partout, mais de toute façon on retournera voir ça après. Je vais vous montrer la chambre avant. Donc la chambre avant, c'est une petite chambre, hein. Ah, par contre c'est encore une fois déséquipé partout, quoi. Déséquipé partout. Et ça je trouve ça mais super joli, vous voyez, c'est pas de la peinture blanche, hein. Tous les meubles sont comme ça, ils sont veinés en fait, c'est un plaquage. C'est un plaquage veiné blanc comme ça fait vraiment, c'est origine quoi, hein. C'est pas un truc qui a été repeint, je trouve ça super joli. Ça c'est les fameux panneaux de pont qui ont été changés, hein, comme je vous disais. Ici, le panneau solaire qui va aller sur le bimini à l'extérieur, parce que bon, là le bateau, comme je vous l'ai montré, il est complètement désarmé. Il n'y a plus de voile, il n'y a plus de bimini, mais alors pour ceux qui ne connaissent pas le bimini, c'est la toile en fait qu'on met là-haut et qui vient protéger lorsque vous êtes à la barre pour le soleil. Ensuite on a la capote de roof, donc c'est une casquette qui se met ici. Vous verrez dans les prochaines vidéos, donc tous les tissus sont neufs, hein. Bimini, tout ça c'est tout neuf. Bon, les voiles, le lazy bag, c'est comme une sacoche en fait qui sert à emballer la voile. Comme la vidéo va durer un temps interminable, ce qu'on va faire, je vais vous la faire en 2 fois. Là on aura fait la partie présentation et après on va faire la partie inventaire et expertise entre guillemets du bateau. Parce que j'en ai tellement à vous dire que sinon ça va jamais se finir. Pourquoi le Delair plus qu'un autre? En fait c'est un bateau qui a une réputation qui est exceptionnelle. C'est un bateau qui marche extrêmement bien à la voile. Voilà, en équivalent on n'aurait rien pu trouver en définitif. Disons qu'on aurait pu trouver des bateaux peut-être un peu plus habitables intérieurement, mais bon à la voile pas du tout les mêmes performances. Là en termes de performance on est vraiment sur un truc qui avance très bien. C'est un bateau qui est performant, qui est sûr, qui est léger. Voilà, la légèreté c'est vraiment son point fort. Le truc aussi qui est top, c'est que ce bateau fait 3 tonnes 8 et il a quasiment la moitié de son poids dans la quille. Donc tout est dit, c'est-à-dire qu'au niveau performance et tenue en mer, c'est exceptionnel. C'est un bateau aussi qui sera pas trop rouleur au mouillage parce qu'il a une quille avec un grand tirant d'eau, 1,70 m et beaucoup de poids sur le bas. Alors comment ils ont réussi à faire en fait ce type de bateau? Je vais essayer de vous mettre une image illustrée de la coque. Pour résumer, vous avez une couche de fibre, vous avez comme du styro dur hein, qu'on retrouve sur les matériaux d'isolation camping-car, et ensuite à nouveau une couche de fibre. Donc en faisant de cette façon là, ils ont réussi à faire une coque extrêmement rigide et d'un poids exceptionnellement bas. D'ailleurs à l'époque c'était les seuls à faire ce genre de test avec les bateaux. Je vais vous mettre une petite vidéo où vous allez comprendre. À l'époque ça faisait énormément de bruit en fait, parce que bon, forcément la concurrence ils se sont un peu lâchés. Comment ils ont réussi à faire un bateau aussi léger, qu'est-ce que ça donne au niveau de la solidité. Donc les Allemands vous les connaissez, donc ils ont fait ce genre de test, à se jeter sur des digues de rochers à plus de 6 nœuds quoi. Voilà, pour prouver la résistance et la solidité de leur bateau. Et bon, maintenant avec le recul, on voit bien que c'est des bateaux qui sont très solides et très résistants. On va terminer cette petite vidéo et puis on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie où là on fait l'inventaire du bateau. Enfin pas l'inventaire en fait, l'inventaire c'est les équipements, tout ça, on a déjà à peu près fait le tour. J'ai résumé, sinon la vidéo elle aurait duré 2 plombes.
mais j'aurai l'occasion au fil du temps de vous réexpliquer un peu tout ça. Pour la deuxième partie, on va faire comme si on faisait une expertise, comme si j'étais un expert. Je me suis longuement posé la question, est-ce que je fais intervenir un expert, oui ou non? Logiquement, c'est conseillé pour quelqu'un qui s'y connaît absolument pas. Même pour quelqu'un qui s'y connaît, c'est un moyen de recours si jamais il y a des vis cachées. Bon, je me suis entretenu avec le propriétaire. C'est quelqu'un de très bien, on voit que tout ce qu'il fallait le faire sur le bateau, il l'a fait. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits sur ce bateau, même si ce n'est pas spécialement la partie esthétique, petits détails du vernis, machin, mais tout ce qu'il fallait faire, vraiment ça a été fait en temps et en heure sur le bateau. Donc ça c'est quand même bien plus important que la partie mettre un pot de fleurs sur la table, ça on s'en bat un peu les cacahuètes. Donc je pense que je vais m'abstenir de faire passer un expert, parce que ça va me coûter, alors à titre indicatif, au moins cher, je suis à 760 € pour l'expert. C'est fait en une demi-journée. Et après, il faudrait que je mette le bateau dans les sangles pour le sortir de l'eau, pour regarder la carène. On a des moyens techniques en fait de voir si le bateau a talonné ou pas déjà depuis l'intérieur. Le safran n'a pas de jeu. Qu'est-ce qui peut m'arriver comme surprise à la sortie d'eau? De l'osmose, c'est des bateaux qui ne sont pas sujets à l'osmose puisqu'ils ont une couche de Kevlar en plus de la fibre. Donc ils ont fibre polyester. Et ensuite, ils ont une couche de Kevlar, c'est des bateaux qui ne sont pas sujets à l'osmose. Et lui a passé une grosse partie de sa vie à sec, donc de l'osmose. Il n'y en a pas de connu déjà. Sur le dernier carénage qui a été fait en 2020, pas d'osmose non plus. Donc le sortir pour regarder en dessous, le remettre à l'eau, ça me coûte 300 balles. Voilà. Donc on va s'abstenir des services de l'expert et on va s'abstenir également de la mise dans les sangles, puisque dans 3 mois il va falloir que je le sorte de l'eau pour refaire la carène, l'anti-fouling qu'il faut faire tous les ans. Allez, je vous fais une grosse bise les copains, j'ai essayé de bombarder parce que sinon la vidéo elle dure 4 plombes et on se retrouve dans la deuxième partie pour l'expertise du boat.